Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les acteurs de la chaîne du livre à l'école de la création d'une offre touristique de loisirs. Cette rencontre de recyclage est une initiative du ministère en charge de la culture. Prévention des incendies en entreprise, le sujet réuni ce matin à Lomé des jeunes pourvoyeurs d'emploi. L'NPE, en collaboration avec la Société Globale Protection et Formation, ouvre l'horizon du marché d'emploi aux participants à cette formation. Dossier santé de ce journal, le phénomène de la dépigmentation de la peau et l'une de ses conséquences, le cancer de la peau. Le Tchad sera-t-il sanctionné ou pas par l'Union africaine? La décision de l'organisation est attendue à l'issue de la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui se tient depuis ce matin à Addis Abeba en Éthiopie. radiolomé.tg. Comment amener les acteurs de la chaîne du livre à la création d'une offre touristique de loisirs? Le ministère de la Culture forme pendant une semaine ces acteurs au Goethe Institut et au Centre de formation et de recyclage en communication. Geneviève Bognon. Cette première série de formations initiée par le ministère de la Culture et du Tourisme concerne les écrivains, les éditeurs et les bibliothécaires. La rencontre permettra un meilleur circuit de distribution et une meilleure animation au sein des bibliothèques, ceci dans le but d'accroître la consommation du tourisme intérieur. Azank Kokou-Messin, formateur. C'est pour renforcer les capacités des bibliothécaires à ce que leurs activités quotidiennes amènent les autres acteurs de la chaîne du livre dans les bibliothèques. En ce temps de Covid-19 et plus précisément pour répondre au PND. Parce que notre PND, il y a le volet culture que notre département doit œuvrer jusqu'à ce que les objectifs assignés soient respectés. Donc, premièrement, on va faire un rappel. Il y a des gens qui sont dans le métier, ça fait longtemps. Il y a d'autres qui viennent de commencer. Et au deuxième volet, on va faire des simulations virtuelles sur le terrain. Ça veut dire quoi? Chaque bibliothécaire va nous dire ce qui se passe réellement dans sa bibliothèque. Et comment, avec des échanges des uns des autres, on va faire des échanges pour que chacun puisse améliorer sa prestation dans une bibliothèque. Et le troisième point que nous allons faire, c'est de les descendre dans la bibliothèque de Goethe Institut pour voir comment les choses se passent aussi, pour toucher du doigt la réalité. Grand pourvoyeur d'emploi et de richesse, le tourisme et la culture sont interdépendants car la culture fait vivre le tourisme. Les plus hautes autorités l'ont bien compris et pensent que la filière du livre constitue l'un des leviers devant contribuer à une meilleure promotion du tourisme au Togo. Asiati Vigno, directeur du livre. Ce qui est revenu à la direction du livre, c'est de voir comment est-ce qu'on peut donner plus d'ancrage culturel au niveau de nos écrits, au niveau de nos bibliothèques, pour que le Togolais puisse s'intéresser à la connaissance de son pays et donc profiter pour accroître la contribution du tourisme au PIB à travers le tourisme intérieur. Donc il y a eu des échanges qui ont été réalisés. Aujourd'hui, nous travaillons à la fois avec la bibliothéconomie pour pouvoir augmenter un peu la fréquentation au niveau des bibliothèques, mais également au niveau de l'écriture littéraire où nous voudrons ensemble avec les écrivains voir comment est-ce qu'il faut avoir du perfectionnement dans les contenus de nos ouvrages. Et le troisième niveau, c'est l'économie du livre. Nous voulons exploiter de nouveaux créneaux pour pouvoir donner plus de chances à nos écrivains de pouvoir vivre de leur œuvre. Le directeur du cabinet du ministère de la Culture, Ndam Niazou, a invité les participants à tirer profit de cette formation. Geneviève Bognon, d'une formation à une autre, démarrage ce matin à Lomé de la formation des jeunes chercheurs d'emploi sur le thème le sauveteur secouriste du travail, prévention de l'incendie en entreprise. Initié par l'Agence nationale pour l'emploi NPE en concertation avec la Société Globale Protection et Formation, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'adaptation des jeunes au marché de l'emploi. Charlotte Harard.
Il s'agit pour la Société Globale Protection et Formation de combler le vide qui existe dans le domaine de la sécurité incendie au Togo et en Afrique occidentale. La société créée par un Togolais de la diaspora ouvre ses portes très prochainement dans le pays aux jeunes Togolais en quête d'emploi. Ces jeunes demandeurs d'emploi seront outillés pendant 2 jours sur le sauveteur sécuriste du travail afin d'adapter leur profil aux besoins de cette entreprise. Kossi Tiglo, directeur général de l'ANPE. L'ANPE, aujourd'hui, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, accompagne tous ceux qui sont porteurs de projets, d'entreprises, dans leur quête du capital humain. Et il peut arriver que ce capital humain sur place ne concorde pas avec les besoins de l'entreprise. Alors l'ANPE procède à une formation d'adaptation pour que le profil des jeunes puisse concorder avec les besoins de ces entreprises. Et aujourd'hui démarre une formation d'adaptation au métier de sécurité incendie à l'endroit d'une vingtaine de jeunes primo-demandeurs que nous avons piochés dans notre base de données. Alodjinou Kodjo Anani, formateur, revient sur les modules de cette formation. Les modules s'entendent déjà dans le mot. Le SST, sauveteur sécurité du travail. Le premier jour serait des compétences de la prévention. Nous aurons à parler des 9 principes de la prévention. Ensuite, nous allons faire un déroulé complet du sécurisme, de la protection examinée jusqu'à secourir. Ensuite, il y aura une séquence de l'incendie, la théorie du feu et ses conséquences. Nous aurons aussi à aborder la palpation de sécurité, quelques lois de la sûreté, l'article 53 et l'article 73, les articles de la légitime défense et de la non-assistance à personne, etc. La formation est théorique, surtout pratique. Nous sommes vraiment dans tout ce qui est pratique. La situation sanitaire oblige, la formation sera continuelle. Kossi Amevor, promoteur de l'entreprise, évoque les buts fixés par sa société. Global Protection et Formation a pour but de surveillance des biens et la protection approchée des personnes et le contrôle d'accès aux immeubles et en l'installation des matériels de sécurité et des accessoires. Je suis un jeune entrepreneur qui réside en France. Le Togo, c'est mon pays natal. Cette entreprise a pour but aussi de former les jeunes pour pouvoir avoir un emploi aussi, surtout d'apporter de contributions au sein de notre nation ou autour de l'Afrique entièrement aussi, comme nous le faisons à l'Occident. Pour réussir dans mes entreprises, je vais travailler étroitement avec les autorités, former des jeunes Togolais volontaires, engagés, qui vont appliquer leurs connaissances et leurs compétences sur le terrain pour le bien de toute notre patrie. Le phénomène de la dépigmentation volontaire ou artificielle touche une grande partie de la population d'Afrique subsaharienne, majoritairement les femmes. Parmi les pays francophones qui seraient les plus touchés par le phénomène figure le Togo. Près de 59% des Togolaises utilisent régulièrement des produits éclaircissants selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Grâce Goto. Uniformisation du teint, statut socio-économique, beauté et séduction, tels sont les principaux critères qui poussent les populations à se blanchir la peau. Elles utilisent des produits éclaircissants qui sont généralement à base de cortisone, de dérivés mercuriels ou d'hydroquinone, des molécules nocives pour la santé quand elles sont consommées à trop forte dose et quotidiennement. Ces pratiques ne sont pas sans risque. Il s'agit dans la majorité des cas de maladies de la peau, notamment des infections, des acnés, des vergetures et des troubles de la pigmentation. Ces pratiques peuvent également être à l'origine d'un risque accru, notamment de diabète et d'hypertension artérielle, de complications rénales et neurologiques. Ces risques exposent également l'enfant à des risques toxiques en cas d'utilisation chez la femme enceinte ou allaitante. La dépigmentation artificielle entraîne aussi d'énormes risques de cancer de la peau. Plusieurs études ont démontré que les produits chimiques utilisés en composition des produits dépigmentants sont nocifs et cancérigènes. Chez les peaux noires, 38% des cancers de la peau ont été favorisés par la dépigmentation artificielle. D'après l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle, 7 types de carcinomes épidermoïdes ont déjà été identifiés comme résultant de la dépigmentation artificielle par utilisation de l'hydroquinone et des corticoïdes.
Grâce Goto, le cancer de la peau, beaucoup de gens qui utilisent de ces crèmes qui jonchent nos trottoirs accentuent encore les effets nocifs du soleil sur leur peau au lieu de la protéger. En France, cette journée du 10 mai est dédiée au dépistage de cette maladie sur toute une semaine. Cette semaine repose sur le volontariat de centaines de dermatologues qui assurent des consultations de dépistage anonymes et gratuites dans toute la France dans des centres dédiés. C'est également l'occasion de rappeler les principaux messages de prévention à l'ensemble de la population concernant l'exposition aux rayons ultraviolets, qu'ils soient naturels ou artificiels. Très sensibilisés aux enjeux d'une politique offensive de santé publique, les dermatologues sont régulièrement impliqués dans les actions d'éducation et de prévention qui figurent au premier plan des programmes gouvernementaux de lutte contre le cancer. Ce communiqué pour boucler la page nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 11 mai 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Léontine Atogima. Hors du Togo, réunion décisive sur le Tchad au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Conseil de paix et de sécurité qui n'était pas parvenu à s'accorder sur une ligne de conduite après le décès d'Idriss Déby Itno et la prise du pouvoir par le comité militaire de transition doit se pencher ce matin sur le rapport de mission qu'il avait envoyé dans ce pays en vue de recueillir les éléments qui devraient le guider dans ses décisions. Pakoum Johnson. Dans son rapport, la mission préconise que l'organisation africaine déroge exceptionnellement à ses principes et accompagne la transition au Tchad. Elle fait ainsi référence à la lutte que mène le pays contre le terrorisme en Afrique. Ce rapport pose aussi des conditions au Conseil militaire de transition. Il s'agit notamment d'un respect strict d'une transition de 18 mois maximum, de l'organisation d'un dialogue national inclusif qui aboutirait sur un partage de pouvoir entre militaires et civils comme cela s'est fait au Soudan. Mais rien n'est joué d'avance. Certains pays, surtout d'Afrique australe, sont farouchement opposés à ce qu'il y ait une exception tchadienne. Ils continuent de prôner une suspension du Tchad de l'Union africaine en raison de la prise de pouvoir par ce qu'ils qualifient de coup d'État militaire. Cependant, une suspension constituerait un mauvais signal envoyé aux autres partenaires internationaux du pays, sans compter sur l'éternel et important moyen de pression du Tchad. Sa présence militaire au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, élément clé de la lutte contre les groupes djihadistes dans cette zone. Pakoum Johnson, le président sud-soudanais Salva Kiir a dissous le Parlement, une étape importante dans la résolution de la crise. L'installation d'un nouveau Parlement élargi figurait parmi les mesures clés de l'accord de paix signé en 2018 entre Salva Kiir et son rival Riek Machar, accord qui a mis fin à 5 années de guerre civile. Clarisse Tombité. Tout à fait. C'est ce que prévoyait l'accord de paix, car elle ouvre à la mise en place d'une nouvelle assemblée dont la composition avait été négociée dans l'accord. Elle doit passer de 400 à 550 députés, dont 332 seront nommés par le président Salva Kiir, 128 par le vice-président Riek Machar et 90 par les autres parties signataires de l'accord. Le Conseil des États, l'équivalent du Sénat, également dissous, doit quant à lui passer de 50 à 100 membres. L'annonce de cette dissolution est donc une étape importante, mais reste accueillie avec une certaine prudence, d'autant plus que le décret lu samedi dernier à la télévision nationale ne fixe pas de date pour l'entrée en fonction des nouvelles assemblées. Point final à cette édition. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Le rappel des titres, les acteurs de la chaîne du livre à l'école de la création d'une offre touristique de loisirs. Cette rencontre de recyclage est une initiative du ministère en charge de la culture.
Prévention des incendies en entreprise. Le sujet réunit ce matin à Lomé des jeunes pourvoyeurs d'emploi. L'NPE, en collaboration avec la Société Globale Protection et Formation, ouvre l'horizon du marché d'emploi aux participants à cette formation. Au Tchad, le pays sera-t-il sanctionné ou pas par l'Union africaine? La décision de l'organisation est attendue à l'issue de la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui se tient depuis ce matin à Addis Abeba. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg